Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission K-Sport. C'est parti pendant 55 minutes durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive locale. J'ai ce soir pour inviter Sébastien Sinave, président du Racing Club de Mamoudzou. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Virginie Auger, licenciée au Racing Club de Mamoudzou. Virginie, bonsoir. Bonsoir. David Bonnel, directeur technique de la Ligue de basket. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Ainsi que Wildan Idrissa, celui qu'on ne présente plus. Bonsoir Wildan. Bonsoir. Avant de revenir sur le plateau avec mes invités, place au sommaire. Ce week-end avaient lieu les 16e de finale de la Coupe de Mayotte. Nous vous en proposons un tour d'horizon. Basketball, et oui, la dernière journée de RM1 a livré son verdict, résumé en images. Wildan Idrissa a réussi l'exploit de se placer à la 3e place du Trail Bourbon. Retour sur cette performance. Sébastien Auger, le président du Racing Club de Mamoudzou, nous parle de son club. Nous dresserons avec lui un état des lieux de l'athlétisme à Mayotte. Virginie Auger, une athlète accomplie, récemment gagnante du semi-marathon de Diego Suarez à Madagascar, termine 4e du Trail des Mascareignes à La Réunion, portrait d'une sportive redoutable pour ses concurrents. Le 16e de finale de la Coupe de Mayotte avait lieu ce week-end. Il y avait 17 matchs exactement. Bien sûr, donc les rencontres ont livré leur verdict. Ça a été serré dans certaines rencontres. On est allé aux prolongations, tir au but. Il n'y a eu aucun événement, aucun incident, mis à part ce qui s'est passé sur le terrain de Barakani. Nous reviendrons sur les faits avec le président du Sporting Club de Barakani, qu'on aura en direct par téléphone. Je vous propose tout d'abord de revoir les images du match qui opposait l'AS Rosador de Passamenti au club d'Andréma. Un reportage signé Nourdine Abdoullah. Dès le début du match, les deux équipes se testent et pressent pour une possession de balle équivalente. Pas d'occasion franche, les deux équipes défendent haut la partie du terrain la plus exploitée et la zone des 35 mètres. Premier corner pour les Verts qui n'aboutira pas. Quelques instants plus tard, les Bleus bénéficient d'un coup franc qui ira directement dans les bras du gardien. Le numéro 7 de Rosador de Passamenti déborde côté droit. Il arrive à effacer un défenseur mais ne parvient pas à centrer. Premier quart d'heure plutôt calme, les équipes se tiennent en respect. Première véritable occasion pour les Bleus d'Andréma, sans inquiétude pour le goal de Passamenti. Passamenti remporte 80% des duels aériens et apporte énormément d'impact physique dans le jeu. Le numéro 5 des Verts arrive trop tard sur le ballon et fauche littéralement le numéro 5 de Andréma. Il écope d'un carton jaune. Les Verts tentent d'ouvrir le jeu sur les côtés, débordement côté droit, c'est bien combiné mais la défense bleue est là. Troisième corner pour les Verts, repris de la tête, c'est trop haut. La balle file, ce sera un 6 mètres. Le numéro 5 d'Andréma décale côté gauche pour le numéro 15 qui centre, mais la défense de Passamenti était là. Coup franc pour les Verts suite à une poussette à proximité du rond central. Les Bleus obtiennent un corner, superbe jaillissement d'un défenseur adverse. Le jeu bascule de l'autre côté, la frappe du numéro 2 de Rosador est déviée. Le jeu est arrêté, deux joueurs sont à terre dans la surface de réparation des Bleus. Suite à un coup franc tiré par Aben d'Andréma, le numéro 4 de Passamenti dévie de la tête et trompe son propre gardien. But malheureux contre son camp du libéraux de Rosador. On a fait une première mi-temps qui n'est pas mauvaise. On a joué, l'équipe est en place. Si vous voulez, je sais que vous avez vu comment on a pris le but. On a marqué contre notre camp. Mais on verra à la fin. Mais je suis sûr que ça va jouer. Bon, on a pris un but et tout, ça fait partie du jeu. L'équipe adverse qui est en face, tout ça là, sincèrement, ça joue bien. Donc c'est le football. Eh bien, on continuera jusqu'au bout, voir jusqu'à la fin ce que ça va donner. À la reprise, malgré les changements, le score restera figé et Andréma, tout comme en championnat il y a 3 semaines, vient s'imposer ici à Passamenti. On est vraiment content pour la victoire parce que ces derniers temps, la saison, il y a beaucoup de coupures. Entre-temps, donc on a fait 3 semaines avant ce match, ça a été très compliqué. Et en plus, c'est une équipe qu'on est en même division. Et on est en cours de monter nous avec eux, donc du coup c'était difficile. On était venus ici il y a 3 semaines, 4 semaines de cela, on les a battus 2-1, donc on savait déjà qu'on allait nous attendre, quoi. Du coup on est vraiment satisfait pour la suite et on espère aussi qu'on peut aller un peu plus loin au niveau du Coupe de Mayotte parce que
on a quand même l'effectif pour. Rosador est donc éliminé de cette Coupe de Mayotte. Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous diffuser les résultats de tous les matchs car ils n'ont pas été homologués par la Ligue. Ils seront bientôt disponibles sur notre site internet et sur notre page Facebook. Un match en retard dans le cadre de la dernière journée du championnat DH de football avait lieu ce week-end également. Il voyait s'opposer les jumeaux de Mzouazia face au Miracle du Sud de Boni dans le derby du Sud. Les jumeaux de Mzouazia l'ont emporté par le score de 4-2 avec notamment un triplé de Didi, l'homme en forme de cette saison. Il a mis 5 buts lors des 2 derniers matchs et donc il permet à son équipe de prendre les 4 points de la victoire. Alors je vous en parlais, un incident a eu lieu donc hier sur le terrain de Barakani. À 3 minutes du terme de la rencontre, un joueur qui venait découper d'un carton rouge a violemment agressé l'arbitre. L'arbitre donc a fini à l'hôpital. Le match a été écourté, interrompu avant son terme. Nous allons donc avoir le témoignage justement du président de Barakani. Parce que d'après les informations que nous avons eues de la Ligue, le club de Kaweni risque donc d'être relégué en division inférieure, c'est-à-dire en DHT, et découpé d'une lourde amende. En régie, dites-moi si vous avez le coach le président de Barakani, Monsieur Costa. David, sinon vous, par rapport à ce genre de problème, c'est pas la première fois que ça arrive. On en parlait encore avant-hier. C'est vrai que parfois il y a des tensions dans le basket, mais ça ne va jamais jusqu'à là. Jamais un arbitre s'est fait agresser. Fort heureusement. Bon, moi je suis arrivé dernièrement, donc je ne suis pas forcément au courant s'il y a eu des incidents les années précédentes, mais en tout cas, en règle générale, ça se passe, je l'espère, un peu mieux dans le basket. Alors que bon, les enjeux sont les mêmes. Hein. À Mayotte, le sport n'est pas professionnel, donc que ce soit le foot, le volley, le basket, aucun joueur n'est professionnel. Les enjeux, à mon avis, de techniciens sont les mêmes. Malheureusement, effectivement, force est de constater qu'en football, il y a pas mal de débordements. On a les mêmes problèmes, on pourrait avoir les mêmes problèmes. C'est à la fois aux techniciens. Moi, je fais un gros travail sur les techniciens pour qu'on ait le moins de soucis possible. Mais il y a le problème du public. Et ça, c'est plus dans le contexte ni des entraîneurs ni des dirigeants. C'est dans un autre contexte, malheureusement, que ça doit se passer. Parce qu'on le rappelle, le club de Kaweni est déjà actuellement en train de purger un sursis par rapport aux événements qu'il y avait eu lors de la rencontre face à Majka Vokoropa. Et effectivement, on avait ce matin le président de la Ligue qui disait qu'ils seront malencontreusement obligés de frapper très fort cette fois-ci, non seulement pour montrer l'exemple, et aussi pour faire appliquer la loi et que tout simplement justice soit faite, parce que le club de Barakani insiste fermement sur le fait que la loi, que les textes doivent être appliqués. Sébastien, je vous interpelle, en votre qualité de sportif, vous avez connu le haut niveau. Je pense que, bien sûr, je pense que vous avez un avis par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passe régulièrement sur le terrain de football ici à Mayotte, ces excès de violence et débordements. Oui, bah là, je prends connaissance ce soir de ce qui s'est passé, mais je rejoins un petit peu ce que disait notre ami du basket. Il y a certaines valeurs dans le sport qui sont indéniables, qui doivent normalement être inculquées par les dirigeants et par les entraîneurs, les éducateurs. Donc maintenant, si certains prennent la peine de les détourner ou les contourner et de se faire justice pour un carton rouge, pour un match où il n'y a pas forcément un super gros enjeu, bon, c'est dommage. Maintenant, c'est une partie que moi je ne maîtrise pas, le foot. Je m'y intéresse un peu quand c'est l'équipe de France. Mais c'est vrai que ce type de comportement sur un terrain de sport, que ce soit un terrain de foot, de basket, de volley ou même sur une piste d'athlétisme, ça ne devrait pas arriver. Merci pour votre intervention. Nous n'avons toujours pas Monsieur Costa. C'est bon, il est en ligne. Monsieur Costa, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Costa. Oui, je vous écoute. Allô? Oui, je suis avec vous là. Oui, bonsoir. Donc, vous êtes en direct sur KTV et sur Cozy FM, le 106.9. Vous avez souhaité réagir par rapport à ce qui s'est passé hier sur votre terrain? Oui, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. En fait, hier, on avait un match de Coupe de Mayotte contre le Kaweni.
Quant à pour les 16e de finale, la première période s'est déroulée sans souci, sans aucun incident. Par contre, la seconde temps, c'est là où tout s'est dégradé. Auparavant, il y a eu quelques cartons, le jaune, c'était que dans les deux côtés. Et à la 43e minute, un joueur de Kawini, donc il a déjà averti d'un carton jaune. Donc il a commis une grosse faute qui a obligé l'arbitre central de lui en lui donnant un carton rouge. Donc c'est là que tout se dégénère et le joueur est très remonté. Ça n'est pris à l'arbitre en lui donnant sauvagement des coups de poing sur la figure, sur la bouche plutôt. L'arbitre donc de la rencontre a essayé de se défendre et dès qu'il a constaté le saignement, il a appelé ses deux assistants et a aussitôt arrêté la rencontre. Donc tout s'est passé très vite en fait dans ce match. Je l'ai quand même accompagné immédiatement à l'hôpital de Cani, là où il a été vu par un médecin. Donc par la suite, on lui a établi un certificat médical. Je ne sais pas s'il a eu un IPC ou pas. Et juste après, il est parti à la gendarmerie du Sada pour déposer plainte. Donc une plainte a été déposée. Ça, c'est au niveau du... Par contre, s'il te plaît, ce coup de poing, il a quand même fait très mal parce qu'il a eu une plaie ouverte au niveau de la lèvre inférieure d'environ 1 cm. D'accord, donc une plainte a été déposée au niveau du pénal. Côté sportif... non, l'intéressé. Oui, par l'intéressé. Mais il allait porter plainte. Tout à fait, mais vous, côté sportif, vous avez saisi la Ligue? Vous avez saisi la Ligue? Comment? Vous avez demandé à ce que Kawini soit relégué en division inférieure, c'est bien ça? Donc, dès hier soir, donc, on a fait un rapport d'après-match en relatant les faits exacts de la rencontre et en saisissant notamment la commission de discipline, surtout, et la commission d'arbitrage, pour que ce plan de cet incident ne se reproduise. Très bien, et donc vous confirmez que l'ASC Kawini risque une relégation en DHT? Là, c'est clair déjà, ils sont suspendus jusqu'à la fin de la saison. À cause des événements qui se sont produits entre Kawini et Mazikaro. Là, le joueur déjà, il est suspendu sûrement donc, jusqu'à la fin de la saison. On n'a pas encore les décisions de la Ligue. Ce qui risque, normalement, si un club est suspendu, si un joueur touche ou frapper l'arbitre, c'est une suspension immédiate du joueur et plus l'équipe aussi. On a eu un exemple, par exemple, entre Apanzo et Konju. Là, Konju reçoit tout ce match à l'extérieur jusqu'à la fin de la saison. Donc, le problème avec Kawini, c'est qu'il est déjà suspendu. Donc, le risque, c'est encore énorme parce qu'il risque simplement la relégation en division inférieure. Et là, c'est la Ligue qui va trancher aussi. Quoi. Très bien, merci. Nous vous remercions donc pour votre intervention. Et nous reviendrons très prochainement sur cette affaire. Je pense que vous serez bientôt invité en plateau avec les dirigeants de Kawini. Oui, il n'y a pas de souci. On est là. On est tous des dirigeants, donc... Très bien. Bonne soirée à vous, Monsieur Costa, et à bientôt. Allez, bonne soirée. Au revoir. Nous clôturons cette page foot et faisons un tour du côté du championnat régional masculin de basket RM1. Il y avait un match qui opposait Fouzellips à Jeunesse Canon de Pamandzi. Ils font partie des 2 premières équipes du championnat, des leaders. Je vous propose de revivre ce match. Des images signées Nourdine Abdourahim. Donc sur ce premier carton, 2 défenses de zone proposées par les 2 équipes. Un manque d'agressivité dès le départ du match pour Jeunesse Canon. Quelques bonnes défenses de zone pour Fouzellips, mais au final, 26-22 sur ce premier carton pour Jeunesse Canon. Beaucoup trop de balles perdues sur ce premier carton. Pour ce deuxième carton, 56-51 pour Jeunesse Canon à la mi-temps.
beaucoup trop de paniers encaissés des deux côtés. 30 points à 29 pour Jeunesse Canon. Il est clair qu'il n'y a pas assez de défense sur ce deuxième quart-temps, encore moins que sur le premier mi-temps. Les deux équipes doivent absolument défendre plus. Et trop de balles perdues du côté de Fuselips qui ne leur permet pas d'être à leur avantage à la mi-temps. Hey, ils sont en train de prendre individuel. Vu qu'ils prennent individuel, on abandonne la raquette poste 4 et 5, on les abandonne. On prend le départ en aile, à l'extérieur de cette raquette. Amir, regarde bien. Sur ce troisième quart-temps, le match n'a plus du tout la même dynamique. Fuselips a enfin mis de l'intensité comme nous avons l'habitude de les voir évoluer. 16 points seulement encaissés sur ce troisième quart-temps. 40 points marqués pour Fuselips. Nous sommes véritablement dans un nouveau match qui commence. Le score final au bout de ce troisième quart-temps est sans appel, 91 points contre 72 pour Pamandzi. Coach, une victoire au finish un petit peu difficile, un match avec un profil vraiment particulier. Quelle est votre analyse du match? L'analyse du match, c'est que moi j'ai que des jeunes, il faut qu'ils apprennent à gérer déjà et à ne pas se précipiter parce que jusqu'à maintenant, les défaites qu'on a fait, c'est la précipitation. Ils n'arrivent pas à calmer, à jouer avec le temps, donc, mais ça s'apprend, c'est à moi de travailler là-dessus et puis ça va venir. Score final 103-96 pour Fuselips, un dernier quart-temps sur un rythme un peu bizarre avec beaucoup de changements au niveau du score. Finalement, même si Pamandzi est revenu à 2 points à 3 minutes de la fin, Fuselips s'impose sur ce match un peu fou, mais au résultat qui va permettre à Fuselips de garder la tête du championnat derrière TCO. Nous verrons les résultats ce lundi. Alors David, je me tourne vers vous naturellement, vous êtes mon consultant en basketball. C'était un match, on était ensemble samedi soir. Fuselips s'impose sur le finish, on peut le dire. Votre analyse par rapport à ce match? Comme on a discuté, effectivement, c'était un match un peu particulier. Une première mi-temps au ralenti des deux côtés, sans aucune défense. Et puis le troisième quart-temps était à l'avantage de Fuselips sans photo. Et puis encore un revirement sur le quatrième quart-temps où la donne s'est inversée. Jeunesse Canon avait complètement baissé les bras vu le troisième quart-temps, et puis il y a eu 40-16 sur le troisième quart-temps. Et puis finalement, de balles perdues en balles perdues, j'ai pas les statistiques, mais le Fuselips a dû perdre énormément de ballons. Finalement, à 3 minutes de la fin, Fuselips ne mène plus que de 2 points. Et là, c'est un petit peu c'est pile ou face. Et bon, la logique, moi à mon goût, est quand même respectée puisque Fuselips s'impose. Ce qui leur permet, et ça c'est quand même important pour eux, c'est de garder la deuxième place. TCO est invaincu aujourd'hui et on a Fuselips et Vautour qui ont une défaite, donc qui ont 3 victoires, 1 défaite. Et donc Jeunesse Canon passe en 4e position. Ce qui donne quand même un avantage effectivement important pour Fuselips et les autres équipes. C'est vrai que c'est assez serré quand même, c'est assez serré en haut du championnat. Oui, d'un autre côté, il n'y a eu que 4 matchs, mais d'un autre côté, il y a peu d'équipes. Donc chaque match, là comme on avait regardé ensemble les résultats la semaine dernière, il y avait 5 équipes qui étaient derrière TCO. Là, on a plus que TCO seul premier, et puis 2 équipes qui sont 2e et 3e avec 3 victoires, 1 défaite. Et puis derrière, on a déjà des écarts qui se creusent. On a l'impression que contrairement à ce qui se fait en métropole ou ailleurs, ici les équipes de basket semblent beaucoup miser sur l'attaque et moins sur la défense. On en parlait, c'est quelque chose qui parfois leur est préjudiciable. On a vu que beaucoup de points sont encaissés justement à cause de ça. Les bases du basket, je pense que
que la défense c'est quand même quelque chose de très très important. C'est ce qui permettra après de mener justement des contre-attaques. Oui, ça a été une de nos discussions samedi. Effectivement, bon, il y a différents types de coaching. À mon avis, même si on peut pas faire de statistiques, la plupart des coachs, quels que soient les pays, misent plutôt sur la défense et ensuite sur l'attaque. Mais effectivement, parce que on s'est rendu compte avec plus de 100 ans d'histoire du basket qu'aujourd'hui, pour gagner, quels que soient les championnats, que ce soit en NBA, que ce soit en Pro A, ou en championnat d'Europe, etc., si vous n'avez pas de défense, vous pouvez pas gagner. Bon, on a à Mayotte beaucoup de travail à faire là-dessus parce que bon, à la fois il y a un côté sympa pour le public parce qu'il y a beaucoup plus de points, il y a beaucoup plus d'attaques qui jouent comment dire, en très peu de temps. Donc ça c'est un avantage parce que encore le nouveau règlement depuis cette année avantage encore les équipes qui jouent très vite en attaque. Mais par contre, les joueurs n'ont pas assez d'intensité défensive, ils n'ont pas assez de concentration sur les défenses. Donc on a beaucoup de paniers trop faciles parce que le défenseur est absent mentalement. Et justement, ça c'est donc une problématique c'est-à-dire à travailler par les coachs, avec les coachs. C'est justement là que vous intervenez dans la formation des coachs. Vous avez coaché des joueurs qui évoluent actuellement en NBA, faut le dire. Vous étiez à Saint-Etienne, vous avez fait des grands clubs, vous avez été également aux États-Unis agent de joueurs. Justement, par rapport à ça, comment pourriez-vous faire pour justement orienter les coachs de Mayotte justement à à voir les choses différemment, à se projeter vers un autre angle de vision de ce qu'est le basketball? Moi, à mon avis, c'est pas une question que les coachs n'ont pas envie. Il y a effectivement un point clé ici sur Mayotte, c'est rehausser le niveau de l'ensemble des entraîneurs pour que derrière l'ensemble des joueurs acquièrent un meilleur niveau technique. Mais l'envie de défendre, on l'a vu sur les détections là, pendant les vacances, les dernières vacances, ça s'apprend à partir de 10 ans. C'est pas un senior à 18 ans qui peut apprendre à défendre, techniquement à défendre, parce qu'il y a deux choses dans la défense, il y a le savoir-faire technique et puis il y a savoir avoir envie de défendre. Quand je parlais tout à l'heure d'intensité, c'est lié totalement. Voilà, je rentre sur le terrain, je dois mettre de l'intensité, avoir envie de défendre. Je peux être le plus grand technicien défensif sur le terrain. Si j'ai pas envie de défendre, je vais quand même encaisser le panier. Donc c'est un apprentissage qui prend des années. Si aujourd'hui l'équipe de France a été championne d'Europe et médaille de bronze au dernier championnat du monde, c'est notamment par une grosse défense. On l'a vu contre l'Espagne au championnat d'Europe en quart de finale, ce qui nous a ouvert les demi puis la finale royalement. Mais il ne faut pas oublier qu'on concède très peu de points et ça a été sur le dernier championnat du monde une dynamique. Et ça, c'est des joueurs qui ont été formés depuis qu'ils ont 10 ans et qui ont aujourd'hui 35 ans. Donc c'est beaucoup de travail. Une petite parenthèse en parlant de l'équipe de France, je lisais hier dans la presse qu'un de vos anciens poulains à Saint-Etienne a confirmé son retour en équipe de France. Et d'ailleurs, il joue actuellement au Pélican en NBA. C'est une bonne chose pour l'équipe de France. Oui, parce que donc, tu parles de Alexis Aginsa. Tout à fait. Alexis Aginsa est un joueur de très grande taille puisqu'il fait 2m17. C'est pour le niveau international très important, les joueurs qui font plus de 2m10, parce que quand on rencontre les Yougoslaves qui ont des joueurs de cette taille-là, ou les Espagnols avec les deux frères Gasol qui sont tous les deux à plus de 2m15, on ne peut pas rivaliser avec un intérieur qui fait 2m5. C'est une évidence. Pendant longtemps, l'équipe de France a souffert de ça. Aujourd'hui, Alexis peut apporter ces centimètres-là. D'autres joueurs aussi peuvent le faire. Parce qu'il y a d'autres jeunes aussi qui poussent et qui sont illustrés cet été. Mais voilà, quand on fait 2m02, on peut pas défendre sur Gasol. Lui peut le faire. Nous allons donc visualiser les résultats de ce week-end en RM1 de basket. Alors, Fusilibs de Cavani s'est imposé 103 à 96 face à Jeunesse Canon. Étoile Bleue de Kaweni a perdu contre Tony Club
Tony Club Omnisport par le score de 91 à 68. Le match qui devait voir s'opposer Gladiator de Doujani et le BCM de Mtsapere a été reporté. Skolo Dunks a perdu une fois de plus contre Vautour Club de l'Abattoir. ABS Sada et Jeux d'Afrique. Non, tu as eu le score en fait? ABS Sada s'est imposé, ce qui est une bonne performance pour eux. C'était loin d'être gagné. Mais malheureusement, on n'a pas eu le score ce soir. Très bien. Nous allons nous quitter pour une courte page de publicité. Je vous dis à tout de suite. Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateurs fixes et portables, tablettes tactiles, téléphones fixes et mobiles, smartphones, caisses enregistreuses, appareils photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassé pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher. Parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, envoyez Mparano au 61 62 et entrez en contact avec des personnes qui vous plaisent réellement. Mparano au 61 62, arrêtez de perdre votre temps. Envoyez Mparano au 61 62. Ne me dis pas que tu essayes de fabriquer une box internet là. Si, pourquoi? Mais ça ne marchera jamais. Si tu veux une box internet qui fonctionne, j'ai la solution. La box de SFR. Appel illimité vers les fixes de Mayotte, de Métropole et 50 autres destinations. Télévision avec jusqu'à 100 chaînes dont 24 en haute définition. Et bien sûr, Internet pour pouvoir surfer. C'est si simple. Et jusqu'au 15 décembre, pour toute souscription à la box de SFR, profitez de 10 € offerts par mois pendant un an, soit 120 € d'économie. Avec la box de SFR, Internet n'a jamais été aussi simple. Du 1er au 15 novembre, le Yop 250 grammes est à 1 €. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix Métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Ce mec te kiffe. LOL, impossible. Tu veux savoir quel mec t'aime en secret? Envoie Mahaba au 80-80. Ce sera peut-être une bonne surprise finalement. Mahaba au 80-80. Envoie Mahaba au 80-80. Atelier technologique électricité climatisation vous offre l'installation électrique et la mise aux normes, l'installation d'automatisme de portail, coulissant, battant, barrières automatiques ainsi que des portes automatiques. Garantie 5 ans. Nous vous offrons aussi l'installation d'alarme intelligent avec transmetteur téléphonique. Devis gratuit. Contactez-nous 0269 60 66 86 0639 69 04 29. Acte et laissez-les sur. Bonjour à tous, c'est Ornella Perrine, votre Miss Météo sur KTV. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à 19h35, juste après le JTM et aussi pendant le week-end. À bientôt! La polizia hunmore islatzaji na hujudza.
amba mwezi 21 wa Septemba ulavira vamtuika amba unaka garin hai garili nilihiro katkat kulera nzidu unuae aremwabwe ndi wakati wakai kondo baina majikavu na kawen na we mtunu leo amaututu mana akozo kweli walatia ubish basi lini bweda aremwalo shitswani haruna station ya Totali karibu na duka bole la Jambo Score ikasabili na dakika 15 za ukwarja ulen basi musijuza na humiwa nehikava mtu kamba ajua tungo toka uyoti hau haraka ahire harumai nambara 0269 62 84 52 hubiza utunduzi na utekeleza kula tongo muhimu ya hujua ambata utunduzi unoendemberi na unu mhifadio wa Maore na wasi pia lilazimu rike konyomusha. Nous revoilà sur le plateau de Casport. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons donc parler d'athlétisme. J'ai Wildan Idrissa, qui a récemment fini 3e du trail de Bourbon. Bonsoir Wildan. Bonsoir. Félicitations pour votre belle performance, votre place sur le podium. Merci. Vous, votre mot par rapport à ça, même si vous avez déjà parlé, mais on vous a notamment invité ici. Mais beaucoup de spectateurs m'envoient des téléspectateurs m'envoient des SMS et en fait il y en a qui vous connaissent pas, qui vous découvrent à peine. Donc présentez-vous tout simplement. Wildan Idrissa, j'habite à Passamaïti et je vis à Mayotte, ça fait déjà 19 ans et Mayotte pour moi c'est mon terrain natal. D'accord. Ouais. Et votre amour pour ce sport? Moi j'ai commencé tout jeune et pour moi c'est j'ai grandi là-dessus. Ça fait déjà 16 ans que j'ai commencé à courir. Et pour moi, c'est vraiment une passion que j'aime, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Nous allons donc revoir les images de votre retour sur Mayotte après votre belle performance à La Réunion. Des images signées Shakila Issouf. Sourire et embrassade, les fils prodigues sont de retour. 2 frères, 2 coureurs exceptionnels, Wildan et Mohamed ont participé au trail de Bourbon qui se déroulait ce week-end à La Réunion. Un raid de 94 km que Wildan a terminé en 13 h 57 minutes et 55 secondes. Il sera 3e, un podium qui couronne plusieurs mois d'entraînement et qui fait la fierté de ses proches. J'ai vu Wildan à la 3e. Le premier soif ben ya 3e net jivana soif makara ntembe tujateke halilu. Cette année, Wildan sera parti un peu plus sereinement. Le coureur parvient plus facilement à trouver des sponsors. Avis a contribué à l'hébergement sur place. Le bureau d'études SEIB a participé aux frais de voyage. Une expérience positive donc pour les athlètes. Par rapport à la course, c'est une très grande performance. Parce que là, c'est une compétition à la Diagonale des Fous où le classement, ça fait partie des meilleures compétitions au monde avec un classement UTMB. Ça veut dire que ça rentre dans le classement mondial et il arrive à finir 3e, sachant qu'il est devant des gens qui sont professionnels, qui sont suivis, qui sont dans des équipes. Et il y a le Corse là, qui vient récemment de battre le record de la GR20 en Corse, qui est devant le champion du monde, qui court devant le champion du monde. Et Wildan, il arrive à finir devant. Donc c'est vraiment exceptionnel. Malgré cette belle performance, la nouvelle sera passée presque inaperçue sur le territoire. Manque d'engouement pour la discipline, manque de visibilité. Les élus semblent prêts à rectifier le tir. C'est exceptionnel. Mayotte d'aujourd'hui et Mayotte de demain, je le dis toujours, a besoin de sport. Et je peux dire que à partir d'hier, l'étoile du sport mahorais est née. C'est lui qui doit guider cette jeunesse mahoraise à s'engouffrer vers ce chemin d'excellence. Wildan Idrissa est invité à participer prochainement à une compétition internationale. Pas le temps de savourer ce trophée, il faut déjà se préparer pour la prochaine course. Alors Wildan, on parle déjà de prochaine course. C'est-à-dire, on peut entendre par là que vous avez des ambitions, des projets? Pour l'instant, je suis en repos. Je prends ma repos vraiment total. Je n'ai pas encore d'objectif. Je sais que je vais commencer l'année prochaine. Mais là, pour le moment, on n'a pas fixé encore d'objectif pour l'année prochaine.
Donc aucun objectif fixé. Actuellement, vous êtes en freelance, vous êtes sans club. Oui, je le sais, je suis conscient. Mais chaque chose a son temps. C'est pour ça, moi, j'ai commencé à courir depuis tout jeune. J'ai été dans le club de Bandrélé. Cette année, je n'ai pas été licencié, je ne sais pas pourquoi. Mais on sait juste qu'à Mayotte, il n'y a pas de ligue. Je pense que c'est à cause de ça. Je n'ai pas été licencié dans ce club cette année. Il n'y a pas de ligue, il n'y a pas assez de clubs, il n'y a pas du tout, je ne sais pas. Et voilà, je pense que c'est à cause de ça, jusqu'à maintenant, je ne suis pas licencié. D'accord. Et parmi les courses qui vous sont proposées, vous avez déjà fait votre choix ou vous réfléchissez toujours avec votre coach? J'ai réfléchi toujours. Vous êtes dans une phase de réflexion. Voilà, tout à fait. D'accord. Et donc, votre frère était aussi avec vous? Oui, c'est lui surtout qu'il faut féliciter parce qu'il n'a que 21 ans, sa première compétition à La Réunion, et il a réussi à finir 19e sur 1550, je ne sais pas combien, et lui il a réussi à finir 19e, premier en espoir. Moi je pense que pour Mayotte c'est vraiment une très belle performance. Ouais, et c'est une victoire parce que j'ai parlé donc avec des gens qui étaient sur place, qui me disaient que pour avoir cette troisième place, dans les derniers mètres, vous vous êtes vraiment battu, vous avez vraiment déposé les adversaires. Vous la vouliez cette victoire? Enfin, vous voulez ce podium, du moins. Quand j'étais parti de Mayotte pour aller à cette course, vraiment j'ai visé à faire mieux que l'année dernière. Et dans ma tête, j'étais sûr de finir j'étais sûr de finir dans les 10 premiers. Mais je ne savais pas quel classement j'allais faire. Mais quand j'ai senti au milieu de la course, j'ai senti que j'étais super bien, j'avais une bonne ambiance, surtout mon coach qui m'a coaché à 100%. Et j'ai un ami qui était venu de Pologne, il était venu spécialement pour ça, il m'a encouragé tout au long de la course. Le moral, il était là, les entraînements étaient là. À chaque fois que j'ai attaqué, les pieds répondaient. Je n'ai pas arrêté de courir jusqu'à la fin. Et j'ai réussi à finir dans les 3 premiers. Nous en parlions peu avant votre départ. Avec votre coach, vous effectuez un travail de longue haleine, un travail intense, quotidien, vous me disiez. Vous lui devez beaucoup à votre coach? Je lui dois beaucoup parce que 6 mois d'entraînement affilé, entraînement très très dur. Chaque séance, elle dure au minimum 3 heures de temps et ça se passait le soir. Pour moi, vraiment, il a été exceptionnel. Je lui dois beaucoup. Par contre, vous avez eu, c'est-à-dire que l'année dernière, vous étiez parti à La Réunion avec peu de moyens, peu de sponsors. Cette fois-ci, comme on le disait dans le reportage, vous avez eu certaines aides de la part de certains sponsors, certaines entreprises qui vous ont quand même financé. Vous pensez que ça a joué? Ça joue beaucoup, parce que l'année dernière, quand je fais le trail de Bourbon, à cause des matériels, surtout des chaussures, quand j'ai arrivé à la possession, j'étais obligé de changer des baskets à 70 km. J'étais obligé de changer des baskets, mais mes baskets n'étaient pas encore arrivées. En plus, ce n'étaient pas les bonnes baskets pour finir les 20 derniers kilomètres. Et je pense que cette année, ça m'a beaucoup servi grâce à Avis, et que je remercie beaucoup, et Tetrama et le bureau des ingénieurs des études à Kaweni. Et Maïko aussi qui nous a aidés. Je pense que tous ces matériels nous a beaucoup servi. Merci. Par contre, il me semble que Sébastien, bientôt il y aura le 10 km de Mamoudzou, c'est bien ça? Oui, c'est prévu pour le 15 mars. Pour le 15 mars? On peut espérer vous voir... Moi, je promets rien. Par contre, je sais que c'est un 10 km qui va être sur route. Et moi, ma patience, c'est la montagne. Si je veux faire ces 10 km, peut-être je le ferai, mais je ne sais pas encore. Je peux le faire pour le plaisir, mais je ne sais pas encore. Donc la route, le plat, ce n'est pas votre terrain de jeu? Non, c'est pas mon terrain de jeu. C'est juste que depuis que je me suis mis à faire le trail, je vais me baser sur un seul objectif. C'est tout. Mais comme c'est chez moi, je pense que je vais réfléchir. Vous parlez d'objectif, mais quel objectif? Là, je sais qu'on n'a pas visé encore d'objectif pour l'année prochaine, mais je sais que je vais faire des compétitions. Ça sera le trail, soit le Grand Raid des Pyrénées, soit le CCC dans les Alpes, soit l'éco-trail que je fais l'année dernière. Du coup, il y a aussi le Timoraid martiniquais aussi, il y a le Maoraid. Tout ça, c'est des compétitions que j'ai envie de refaire.
Je pense que l'année prochaine, s'il y aura des choix, bah, je vais trier sur ces compétitions-là et voilà, je vais le faire. Sébastien, avec l'expérience que vous avez, quel conseil donnerez-vous à un jeune prometteur et talentueux comme Wildan? Déjà, si je peux me permettre, j'ai trouvé dans les propos de Wildan des choses intéressantes, notamment sur le fait qu'ils disent qu'il n'est pas licencié, il ne comprend pas pourquoi. Quand même savoir qu'aujourd'hui à Mayotte, il n'y a que 2 clubs qui sont affiliés à la fédération française, puisque nous dépendons administrativement de la fédération, nous sommes rattachés en direct vu qu'il n'y a plus de ligue. Donc les 2 clubs sont le club de l'Abattoir et le club du RCM. Quant à savoir, pour un athlète, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas licencié. La démarche de se licencier vient de l'athlète lui-même. C'est le club qui va faire la démarche de l'opération administrative, mais c'est un souhait de l'athlète. Aujourd'hui, l'athlète Wildan, s'il souhaitait se licencier à Bandrélé, c'est bien, sauf que Bandrélé n'existe pas. Donc voilà, après, les conseils que je peux lui donner, sans prétention aucune, je pense connaître un petit peu l'athlétisme. L'athlétisme, c'est quand même une famille de disciplines très très large, du sprint, du demi-fond, des sauts, des lancers, du trail. Aujourd'hui, ça fait partie de l'athlétisme. Il a un coach qui apparemment emploie la bonne méthode, vu que les résultats sont là, sont en rendez-vous, ça paye. Le travail paye, ouais. Maintenant, voilà, il y a peut-être des personnes aux alentours, j'ai précisé, comme moi par exemple, qui peut lui amener certaines choses. Il faudrait qu'on puisse en discuter et j'attends que Wildan m'appelle avec impatience. Et puis moi j'ai des choses à lui proposer, tout en sachant que moi j'ai zéro intérêt à lui proposer ce que je lui propose, c'est simplement dans son intérêt à lui. J'ai le sentiment, et c'est un sentiment qui est partagé par plusieurs personnes, comme Virginie qui est à côté de moi, comme Sébastien Auger, qu'on ne présente plus non plus, qui sont quand même des gens qui ont un lourd passé en athlétisme, qui se sont mis au trail faute de vrai athlétisme à Mayotte. On pense sereinement et vraiment que Wildan peut changer de dimension. Encore faut-il qu'il fasse les bons choix et pas aller faire des cours juste parce que c'est une course sensationnelle, que c'est loin, il faut se focaliser sur des vraies courses qui peuvent lui permettre d'être repéré et de monter plus facilement. Moi je pense que dans un premier temps il faudrait qu'il se fasse un nom et un surnom dans la zone océan Indien plutôt que d'aller courir en métropole ou en Martinique où personne ne le calcule et personne ne le connaît. Pour moi ça n'a pas grand intérêt, après ça n'engage que moi. Nous sommes donc allés à votre rencontre, Sébastien, à la piste d'athlétisme de Cavani. Nous avons réalisé un entretien que je vous propose de visualiser. C'est signé JN Abdourahim. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes donc au stade de Cavani. Vous sortez d'un entraînement avec votre club, le Racing Club de Mamoudzou. Pouvez-vous nous parler de cette structure? Bon, alors c'est une structure qui a perdu pas mal de licenciés parce que c'est vrai que l'athlétisme aujourd'hui c'est un petit peu le parent pauvre du sport à Mayotte, de fait qu'on n'ait plus de ligue. Donc beaucoup de clubs ont disparu, moins d'intérêt pour ce sport, mais on arrive malgré tout à fédérer. Donc on a pris un virage à 180 degrés par rapport à la pratique qu'on avait auparavant axée sur le sprint. Aujourd'hui on a des coureurs qui sont plus orientés sur les courses sur route, sur les courses nature, sur le trail. Et voilà, il y a un nouvel engouement, donc voilà, on est là et on fait des entraînements pour ces gens-là. Et justement, en parlant de trail, il y a une de vos licenciés, Virginie Auger, qui vient de réaliser une belle performance à La Réunion. Votre point de vue par rapport à ça? Moi je suis admiratif. Non pas parce que c'est Virginie, ça aurait été Sébastien, ça aurait été pareil. Parce que tout simplement, il faut connaître son parcours. Virginie, c'est quand même une athlète qui vient du 400 mètres haies. Donc 400 mètres, passer sur des courses de quasiment 70 km. Alors pourquoi elle est venue au trail? Tout simplement parce qu'à Mayotte, il n'y avait pas des activités qui lui correspondaient. D'accord. Et une dernière question. On a vu aussi qu'il y a un athlète de Mayotte, Wildan Idrissa, qui a réalisé une belle performance également à La Réunion, au Trail du Bourbon. Que pensez-vous de cette nouvelle vague, cette nouvelle génération d'athlètes à Mayotte? Et par rapport à Wildan Idrissa, vous n'aimeriez pas le voir signer dans votre club? Si, alors Wildan, c'est pareil, c'est pas un secret, ça fait quelques années qu'on lui tend la perche, parce que voilà, c'est toujours mieux pour un athlète d'être au sein d'une structure
Là, c'est vrai que bon, il a la chance d'avoir des partenaires qui le suivent, mais c'est juste un athlète entre guillemets en freelance, comme on l'a dit lors de la conférence de presse. Maintenant, pour lui voir ouvrir des portes, il faudrait être dans un club. Et puis un club entre guillemets qui a sans prétention aucune, c'est pas parce que c'est le Racing, qui a des références, qui est reconnu au niveau de la fédération, qui est reconnu au niveau de la région, parce qu'à chaque fois qu'on a participé au championnat de la Réunion, on a eu des résultats. On a aujourd'hui des échanges avec les Réunionnais, puisque nous organisons le 10 km. Les meilleurs Réunionnais viennent sur notre course. Donc voilà, ça serait plus simple pour lui, c'est mon sentiment. Après, je veux dire, libre à lui de faire ce qu'il veut. Maintenant, l'avenir nous dira quel est son choix. Et en fonction de son choix, il y a peut-être de très belles perspectives pour lui, mais on ne va pas en dire plus pour le moment. Alors oui, Dan, vous serez éventuellement intéressé par le fait de signer au RCM ou vous préférez rester comme vous êtes avec votre coach actuellement? Ça, c'est une question que je ne peux pas répondre maintenant parce que c'est une question qui va changer ma vie. Du coup, il faut me laisser du temps de réfléchir. D'accord. Soit ça sera oui ou non. Mais il me faut du temps. Très bien. Alors, Sébastien Sinave, vous êtes le seul ici à Mayotte vous avez emmené des sportifs au très haut niveau. Jeannot Bakar, Afidou, Myriam Nazae. Vous avez été élu entraîneur de l'année dernière. Donc une question qui revient d'ailleurs, qui est assez récurrente. Que se passe-t-il pour les Jeux des îles 2015 plutôt? Est-ce que j'ai le droit de sortir un joker ou pas? Non, pas du tout. Non. Une réponse. Non, c'était pour la déconnade. Clairement, j'en sais rien là tout de suite. Je n'ai pas été sollicité. Je sais qu'apparemment celui qui est pressenti pour être sélectionneur, c'est Soul, donc le lanceur de javelot que tout le monde connaît. Après, en ce qui me concerne, je sais, alors c'est peut-être une info, demain soir j'ai rendez-vous avec Madi Vita, le président du cross, parce qu'on a des choses à se dire, faire le point sur ce qui s'est passé en 2011 notamment. Après, voilà, moi je reste ouvert, mais pour l'instant je suis au courant de rien. Vous pouvez revenir sur ce qui s'est passé en 2011 pour ceux qui en 2011, voilà, on va essayer de faire court. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais été sollicité pour être sélectionneur. J'ai accepté cette mission. J'ai sélectionné par rapport à des critères de performance qui rentrent dans les règlements des Jeux des îles 4 athlètes. Soultouani, Fadedine, Myriam et Afidou. Et puis, dans mon dos, il y a des gens qui ont été sélectionnés qui ne rentraient pas du tout dans la grille des performances requises. Donc j'ai préféré rendre mon tablier et puis ne pas cautionner un tollé que je qualifiais d'annoncé d'avance. Et puis voilà, derrière ce qui a suivi, c'est un article de presse d'un journaliste qui a fait un peu d'investigation, qui a dit les choses comme elles étaient, et puis ça m'est revenu comme un boomerang. Donc voilà, un petit différend avec le président du cross. On a eu une petite réunion de conciliation entre personnes adultes et responsables. Pour moi, il me semblait que c'était de l'affaire classée. Maintenant, apparemment, ça revient un peu sur le tapis. Donc c'est pour ça que demain, on va peut-être clarifier les choses. D'accord, mais si Soul est sélectionneur, ça ne risque pas de poser problème parce qu'il est athlète, me semble-t-il. Il va participer. Alors il est athlète, il est potentiellement sélectionnable parce qu'aujourd'hui, personne n'a fait les minima. La saison vient de commencer. C'est quand même une condition sine qua non pour participer aux Jeux des îles, c'est de faire les performances dans l'année sportive, donc 2014-2015. Pour l'instant, Soul n'a pas lancé encore, ni Fadedine ni Zuber, les 3 lanceurs de Mayotte qui sont pressentis. Voilà, donc effectivement, c'est peut-être un peu compliqué de porter les 2 casquettes. Maintenant, s'il s'en sent la carrure, tant mieux. Alors, j'ai une question d'un auditeur sur Cozy FM. Il me demande qui est le meilleur lanceur de javelot de Mayotte, le numéro 1. Oh là, c'est une question qui tue. Bon, Soul, je l'aime bien, mais malheureusement, c'est Fadedine qui est le meilleur lanceur mahorais. C'est lui qui a réalisé la meilleure performance au javelot. Cette année, dans les bilans, il est devant Soul. Malheureusement, on n'en parle pas assez, on n'en parle même pas du tout. Il est à Mayotte, il est en train de monter sa boîte de coaching. Donc voilà, c'est lui le meilleur lanceur de javelot. Mais bon, c'est vrai que celui dont on parle le plus, c'est Soul. Vous avez quand même l'année dernière dans vos rangs au RCM une sportive de haut niveau, mahoraise. La seule. Myriam Nazae, la seule sportive de haut niveau. Comment se fait-il qu'elle ait pris le large, qu'elle soit partie? Alors, elle est partie pour suivre une formation en métropole dans le CREPS de Boulouris. Elle a été, de fait, par rapport à son niveau sportif, intégrée sur le pôle espoir. Et puis là, c'est clairement tout chaud. C'est ce soir, tout à l'heure, pendant qu'on attendait à l'extérieur de la salle.
Je viens de recevoir un mail m'informant de la mutation de Myriam. Donc Myriam n'est plus athlète mahoraise, elle est athlète métropolitaine licenciée au club de Nice. Donc Mayotte perd sa seule athlète de haut niveau. Je pense que de toute façon elle ne sera plus sur liste ministérielle la saison qui vient, puisqu'elle a quand même fait une saison blanche avec une blessure en saison hivernale. Donc voilà, on perd la meilleure athlète mahoraise. Ah, donc Myriam n'est plus athlète mahoraise officiellement? Non, elle est athlète du club de Nice Côte d'Azur Athlétisme depuis 45 minutes. on peut considérer ça comme une perte. Virginie, vous l'avez côtoyée, Myriam? Vous la connaissez? Alors je l'ai vue sur le stade l'an dernier, donc quand j'allais m'entraîner, et c'est vrai que c'est une grande athlète. C'est une grande perte pour le club de Mamoudzou. Mais comment expliquez-vous cela? Il y a eu un manque d'accompagnement, il y a eu défaillance au niveau des personnes qui devaient s'occuper de l'athlétisme. Pourquoi n'est-elle pas restée licenciée à Mamoudzou alors qu'elle bénéficiait d'aide justement par rapport au fait qu'elle soit la seule sportive mahoraise de haut niveau? Alors ça c'est une bonne question et j'aurais aimé que ce soit elle qui y réponde. Moi j'ai en partie la réponse ou des éléments de réponse. Le truc c'est que effectivement Myriam a été aidée par rapport au fait qu'elle soit athlète de haut niveau sur liste ministérielle par la Jeunesse et Sport État, mais a complètement été délaissée par les autres instances. Donc voilà, c'est quand même une gamine, elle a que 20 ans. On la met en haut de l'affiche, elle est sportive de l'année, elle est sportive de haut niveau, on parle d'elle. Quand elle fait des résultats, on tire la couverture à soi, et puis quand il faut l'aider, qu'à vous marquer dans les tiroirs. Donc elle s'est sentie délaissée, c'est ce qu'elle a en tout cas dit dans des conversations privées sur Facebook en disant voilà, moi je quitte le club du RCM, non pas parce que j'ai des soucis avec le RCM, mais parce que je préfère être licencié en métropole, quitte à être un pion sur l'échiquier en métropole, mais elle préfère ça. Voilà. D'accord. Nous restons donc sur l'athlétisme féminin. Nous allons tout de suite visionner un reportage sur Virginie Auger, présente ici sur le plateau. Des images de Nourdine Abdelbani. Virginie Auger est une mère de famille et épouse épanouie. Son époux n'est autre que Sébastien Auger, meilleur trailer de Mayotte. Le couple a par ailleurs déjà partagé plusieurs podiums, victorieuse du run des Tortues, du Mahored, du semi-marathon de Diego, premier local aux 10 km de Mamoudzou, des podiums en France métropolitaine, un palmarès bien étoffé que la championne doit à un professionnalisme et une rigueur de tous les instants. Virginie enchaîne les performances exigeantes avec elle-même. Elle fait preuve d'une détermination sans faille en compétition comme à l'entraînement. Ses qualités peuvent, d'après son coach, Monsieur Sinave, la propulser sur un podium mondial lors des prochains championnats du monde vétérans en 2015 à Lyon. À bonne entendeuse, salut. En fait, je compte revenir sur la piste, c'est ce que j'aime faire depuis très longtemps. C'est le 400 mètres haies. C'est plus mon domaine de prédilection. Là, je suis venue au trail parce qu'à Mayotte, il n'y a pas beaucoup de compétitions sur piste. Donc c'est vrai que je suis venue au trail un peu par défaut. Mais malgré tout, ça me réussit. Et puis c'est une école de la vie, c'est-à-dire qu'on va au-delà de ses limites. Et j'aime ça et j'aime prouver aussi aux gens que j'aime que je suis capable de faire des trails de cette envergure. Ma prochaine compétition, ce sera probablement le 15 mars, donc c'est le 10 km de Mamoudzou. C'est une course internationale, il y a des Kenyans, des Réunionnais, et c'est une course importante parce qu'on peut se mesurer aussi au niveau international. J'invite tout le monde, et surtout les femmes, à venir courir. Il y a beaucoup de monde sur le stade, et il y en a de plus en plus, et c'est vrai que c'est bien de voir l'engouement pour ce sport. C'est un sport individuel certes, mais ça permet aussi de rapprocher tous les gens. J'ai la chance d'être soutenue par ma hiérarchie. J'ai beaucoup d'intérêt de la part du vice-rectorat et un soutien aussi de la part du centre universitaire. Donc je les remercie beaucoup parce que c'est un soutien sans faille. Et également Bruno du Caribou Café qui m'aide beaucoup dans mes courses et dans mon parcours. Mon mari qui est mon entraîneur, et en fait je crois que c'est lui qui croyait beaucoup plus en moi. Il était sûr que j'allais faire un très bon résultat. Donc je l'ai fait pour lui et pour mes enfants, et c'est vrai qu'au fur et à mesure de ma remontée dans la course, je le faisais pour eux en fait. Voilà. Virginie, donc félicitations pour votre place au Trail de la Mascareigne. En fait, je reçois beaucoup de questions d'auditeurs, surtout d'auditrices,
qui nous demandent en fait qui veulent en savoir plus sur vous parce beaucoup disent qu'ils ne vous connaissaient pas forcément. Alors en effet, je suis arrivée, ça fait 3 ans en fait que je suis sur Mayotte. Alors j'ai fait les petites courses, les triathlons, les duathlons, et je me suis mise au trail l'an dernier en fait. Donc j'ai participé d'ailleurs cette année au Mahored, j'ai fini 2e derrière une réunionnaise, et c'est vrai que j'ai toujours eu le goût, comme Wildan, de courir en montagne. C'est quelque chose qui vraiment prend aux tripes, et il n'y a qu'à voir à cette course. Je comprends donc ce que ressent Wildan, parce que quand on court sous la pluie pendant 3 heures, qu'on prend le départ à 4 heures du matin avec sa frontale, qu'on est seul et qu'on parcourt des kilomètres et qu'on arrive au sommet du col et qu'il y a plein de gens qui attendent et qui nous encouragent et qu'on ne connaît pas, c'est vrai que émotionnellement c'est très riche. Voilà. D'accord, donc vous serez aussi en 2015, vous serez sur le 10 km de Mamoudzou. Oui, j'espère. Avec des ambitions Pardon ? Avec des ambitions ? Oh, j'espère faire le podium cette année. L'an dernier, j'étais pas en forme psychologiquement, mais cette année, je pense relever le défi. Le podium, je pense l'atteindre. Et concernant les mondiaux ? Alors là, c'est Sébastien Sinave qui veut m'emmener donc sur 400 mètres haies, vraiment mon domaine de prédilection. Donc je pense que je vais me faire plaisir dans les entraînements, il va me coacher, et je pense que ça va donner quelque chose, donc ça sera en août. Alors d'un autre côté, j'ai eu, comme Wildan, l'inscription pour l'Ultra Trail du Mont Blanc, une course de très grande renommée et qui a lieu à la même période. Donc ça me fait un peu hésiter, mais bon, je pense que je vais quand même me diriger vers le 400 mètres haies. Donc là, la période hivernale, c'est la période de foncier. Je pense que je suis prête. Au niveau foncier, c'est bon, j'ai donné. On va terminer par le 10 km en mars, et après on commencera vraiment le spécifique, vraiment travail de haies et de sprint. Et là, je pense que je vais me régaler sur la piste. Vous avez remporté le semi-marathon de Diego ? Oui, c'était il y a à peu près 1 mois et demi. Donc c'était en préparation justement pour le trail de la Mascareigne. Comme ça faisait, alors c'était un peu plus qu'un semi-marathon, ça faisait 22 km, mais pour moi c'était une préparation. Et c'était une surprise aussi de le gagner, parce que voilà, je cours rarement sur la route, et je préfère nettement la piste, mais bon, je prends. Alors une dernière question, vous vous entraînez beaucoup ? Votre fréquence d'entraînement hebdomadaire ? Mon entraîneur râle parce que je ne suis pas aussi assidue que Wildan aux entraînements. Non, j'ai d'autres priorités. Je suis maman et puis j'adore mon travail. Donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps en dehors des pistes, de la montagne. Donc en gros, j'ai préparé le trail de la Mascareigne, on va dire, il y a 2 mois. Ça fait 2 mois que je le prépare. Donc ça fait pas beaucoup. J'ai fait juste ma plus grande sortie longue, c'était 3 heures. Donc c'est vrai que pour préparer une course où on court une 12aine d'heures, c'est pas terrible. Mais finalement, c'est peut-être ça le secret. Voilà, nous vous souhaitons donc un bon parcours, bon courage pour la suite. On espère vous revoir bientôt sur notre plateau. David, vous avez un mot à rajouter par rapport à la performance du BCM ? Oui, écoutez, on a pour la 2e fois seulement dans l'histoire de Mayotte le BCM donc en garçon qui s'est imposé par 4 victoires sur 4 aux Seychelles pour la Coupe des clubs. Sur ce, toutes les bonnes choses ont une fin. Nous arrivons donc à la fin de cette édition de Casport. Je vous dis à lundi prochain, même heure, sur KTV et sur Cozy FM, de 20h à 21h en direct. Bye bye. Bonsoir, merci à tout le monde et au revoir. Merci. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.